Dr Cheikh Oumar Ba, directeur exécutif de IPAR. IPAR est une institution de recherche, mais aussi de recherche et développement, qui travaille avec les acteurs au niveau à la base et surtout comment on a pu accompagner le conseil départemental de Podor avec l'appui du préfet de Podor, mais aussi les communes, les autres acteurs, vraiment les acteurs de développement, tout ce qui est économique, tous ceux qui sont sur les questions d'emploi. Et donc c'est l'ensemble de ces dynamiques que nous avons voulu capter pour que le département de Podor, parmi les 46 départements du Sénégal, puisse servir comme exemple au niveau du Sénégal. Et c'est ça qui justifie ce forum économique de Podor. Voilà. Alors, les objectifs de ce forum, c'est certainement, certains en ont parlé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons voulu donner une opportunité aux acteurs qui interviennent dans le département de Podor pour que toutes les potentialités qui existent dans le département de Podor soient valorisées au profit des populations. Comment faire pour que aujourd'hui on valorise les terres, on valorise l'eau, tout le monde en a parlé, mais le problème c'est qu'on parle plus qu'on agit. C'est pourquoi on a dit qu'il faut un forum de l'action. Comment faire pour que ce forum puisse aider à trouver les bonnes solutions par rapport aux questions que le département se pose. Mais quand le département se pose ces questions, l'objectif c'est comment aussi contribuer au développement au niveau par exemple national. On parle de questions de souveraineté alimentaire. Comment la souveraineté alimentaire peut être abordée par les territoires? Quelle est la contribution du département de Podor par rapport à la souveraineté alimentaire en matière d'élevage, en matière d'agriculture, en matière d'emploi des jeunes, en matière d'accompagnement des femmes? Et cela a justifié justement la tenue de ce forum. Et nous avons eu la chance d'avoir monsieur le préfet avec d'autres acteurs et au moins plus d'une dizaine de directeurs généraux qui ont participé et des partenaires qui sont venus d'un peu partout, même jusqu'en Suisse, et d'autres qui sont effectivement au niveau national. Et même au niveau de la sous-région, parce qu'on a eu des partenaires de Mauritanie qui sont venus, notamment de la SOGED, au niveau de l'OMVS. Ensuite, il y a le Mali aussi et la Guinée. On a eu quelques représentants à travers certaines activités. Le forum il s'organise en pratiquement 10 étapes. La première étape, c'est ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle les panels d'experts. On amène les meilleurs experts qu'on trouve en tout cas au niveau national et même international pour qu'ils discutent les questions foncières, mais aussi pour qu'ils discutent surtout les questions, les propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les acteurs? On voulait confronter les points de vue des acteurs territoriaux avec ceux des experts. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a du mal à valoriser les terres de la vallée? Est-ce que c'est l'approche? Quel modèle il est possible aujourd'hui de développer, mais qui repose sur vraiment la confiance aux populations? Parce qu'on ne peut pas prendre les terres des populations et vouloir se développer avec eux. Il faudrait trouver les moyens pour que les populations préservent leurs terres. Maintenant que la terre puisse être valorisée. Maintenant qu'on discute les modalités de valorisation, celui qui amène son argent et vous avez comme capital la terre, vous devez pouvoir vous entendre sur les modalités de partenariat. Et c'est cela qu'on a voulu faire en prenant des exemples qui ont réussi pour inspirer les autres. Le deuxième élément, c'est sur les questions de transformation économique. On a amené des acteurs qui sont dans le Delta, à Saint-Louis, qui ont une expérience, qui ont investi et qui ont pu transformer leur zone. Et ce qui est important là-dedans, c'est que ils ont expliqué comment ils ont fait pour avoir la terre, comment ils ont fait pour avoir le financement et comment ils ont aujourd'hui réussi à devenir peut-être des millionnaires ou des milliardaires dans le domaine agricole. En quoi les gens de Podor, les populations de Podor peuvent s'inspirer de ce modèle pour aussi arriver là où ils sont. On a aussi fait aujourd'hui sur l'eau. L'eau, comment l'eau et la terre, vous savez que c'est un nexus, ça se connecte, mais comment faire pour que la question de l'eau soit traitée de manière objective, mais que ça aide à résoudre les questions justement parce que souvent on n'intègre pas la durabilité. On n'intègre pas aussi le fait que le djeri, peut-être il faut amener l'eau jusqu'au djeri, etc. Donc il y a beaucoup de questions que cela pose. Maintenant enfin, ça c'était les panels. Après les panels, on a aussi ce qu'on appelle les formations. Nous avons une formation des femmes, une trentaine de femmes qui sont en train d'être formées sur la transformation des céréales locales. Ensuite nous avons la formation des jeunes à l'UVS,
près de 100 jeunes qui ont été formés en matière de de leadership des jeunes, comment arriver aussi à créer des entreprises. Et ensuite à Ndioum, on a formé aussi une centaine de jeunes pendant 4 jours sur, par exemple, le marketing digital, comment quand tu peux à partir de comment tu fais aussi pour accéder au financement, etc. Donc la formation est en cours depuis hier. Et enfin, maintenant, nous avons la foire. La foire, c'est un moment important que vous le connaissez. Bon, c'est d'abord l'intégration de toutes les parties prenantes. Parce que nous, notre objectif, ce n'était pas que IPAR porte un forum. Le plus important pour nous, c'est que les acteurs territoriaux portent le forum. Et pour qu'ils portent le forum, il faudrait qu'ils soient d'abord conscients du potentiel, mais surtout comment on transforme nos potentiels. Parce que le développement, c'est d'abord des acteurs économiques. La mairie, le conseil départemental, le gouvernement, ils doivent être plutôt dans la régulation, dans l'accompagnement des acteurs, dans l'orientation des politiques publiques, comment on les traduit au niveau local. Maintenant, le portage de cette dynamique économique doit être porté par les femmes, par les acteurs économiques, par les jeunes. Maintenant, il faut trouver le financement. Il y a des choses que les jeunes ne peuvent pas faire. Il faut que les collectivités puissent mobiliser des ressources, des partenaires et leur donnent une opportunité de B2B. Et enfin, c'est pourquoi d'ailleurs on a organisé ici la formalisation, par exemple, qui permet à ce que les acteurs économiques puissent avoir des papiers, mais aussi même le certificat de résidence, tous les papiers nécessaires, l'extrait de naissance, tout cela, ils vont le faire aujourd'hui au niveau du pôle emploi. On les a fait venir de Dakar parce que souvent pour avoir ces types de papiers, il fallait non seulement payer 80 000, mais aussi il fallait se déplacer jusqu'à Saint-Louis. Et là, on les amène pour que au maximum la personne puisse payer 30 000. Et je crois que c'est autant d'opportunités. Et pour nous, le fait que l'ensemble des acteurs parlent aujourd'hui de Podor, pour nous, c'est déjà un élément important. C'est-à-dire que quand on en parle, c'est pour dire quelles sont les solutions. On a entendu ici des bailleurs qui ont dit qu'ils sont prêts à mettre jusqu'à 120 milliards. Mais comment on va les mettre, etc. dans la transformation. On a entendu ici des gens qui travaillent, des partenaires, qui travaillent par exemple sur la conservation des produits agricoles. Ils nous ont dit qu'ils sont prêts à construire des chambres froides pour qu'on ne perde plus l'oignon, la pomme de terre, etc. Donc, et aussi même une usine de tomates, etc. Donc je pense que c'est autant d'opportunités qui font que nous pensons que si on continue de travailler ainsi et que les autres acteurs viennent se rejoindre à la dynamique, on pourrait réussir.